les amis, aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'avais promis de faire, voilà, mais j'avais pas eu le temps de la faire, concernant les scandales des prix des jus et autres denrées alimentaires en RDC, jus à 21 $ américains au sein des supermarchés étrangers en RDC. Ici on parle de Carrefour, hein, voilà, un scandale qui a défrayé la chronique et cela est parti au-delà des frontières du Congo. Le monsieur qui a fait cette vidéo là, il n'est même pas de la RDC, voilà. J'avais promis de faire cette vidéo en lien avec notre propre responsabilité, où nous ne produisons pas ce que nous consommons et consommons ce que nous ne produisons pas. Aucun pays ne se développe de cette façon-là. Au-delà des jus, il y a même les prix des fruits, voilà, des jus à 2 $, 3 $ en Occident qu'on va vendre à 21 $ américains en RDC, scandaleux. Je vous propose donc cette vidéo-ci parce que je n'ai pas eu le temps de faire celle que je prévoyais sur les désenclavements de la province du Sankuru. Voilà, ma province d'origine, au centre de la République démocratique du Congo. Je vais la faire le dimanche prochain. J'ai pas eu le temps de la faire car dernièrement, j'ai eu beaucoup de travail avec beaucoup de rapports à soumettre, voilà, à des délais rapprochés, voilà, plus rapprochés qu'habituellement. Et donc, ça ne m'a pas laissé le temps de poster, voilà, ces derniers mois comme je l'aurais voulu. Mais cela se termine, voilà, à la fin de la semaine prochaine, donc le 17 octobre. Et je vais revenir au rythme habituel. Et donc ici, je vais vous laisser suivre la sortie d'une des références en termes d'entrepreneuriat en RDC, la référence carrément quand il s'agit de l'industrie agroalimentaire en République démocratique du Congo, Sylvie Malukisa, la fondatrice de l'entreprise Manitech Congo, voilà, qui produit des sauces piments, de la confiture, mais aussi de la pâte d'arachide en utilisant les produits locaux faits en République démocratique du Congo. Elle nous parle ici du cycle de l'argent. L'argent a un cycle et quand on ne respecte pas ce cycle-là, l'économie d'un pays ne peut qu'être en mauvaise position, comme c'est le cas en République démocratique du Congo, le cas d'ailleurs de beaucoup de pays africains, presque tous. Au cœur de son message valorisant nos produits locaux, le secteur agroalimentaire devrait être au cœur de l'économie de la RDC. C'est ce que j'ai toujours dit ici. Cela relève de la logique élémentaire. Aucun pays ne se développe en important ce qu'il consomme et en exportant des ressources naturelles brutes, voilà, qui ne consomment pas. Voilà, les amis, Sylvie Malukisa. Pour ceux qui suivent la chaîne, voilà, ils savent déjà que je connais sa maman. Je l'ai connue, j'étais une petite fille à Kisangani. Elle travaillait déjà, sa maman, le professeur Marie-Claire Yanjo Dembo, qui est elle-même de ma province d'origine, le Sankuru. Voilà, elle travaillait déjà sur le manioc à l'époque. Elle est donc biologiste. Sylvie Malukisa, c'est la fille de sa maman. Elle est également biologiste, entrepreneur dans les secteurs agroalimentaires. Et plus encore, lorsque ma famille avait quitté Kisangani pour Bukavu, à Bukavu, le responsable numéro 1 de l'OMS, c'était le docteur Richard Letchou, qui n'est nul autre que l'oncle de Sylvie Malukisa et donc le frère de la professeure Marie-Claire Yanjo Dembo. Voilà, des femmes sankouroises dont nous sommes fiers. J'ai posté la vidéo sur TikTok, je reviens à la fin de cette vidéo et là, cartonné, voilà, les femmes qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Je vais donc vous laisser la suivre. Ensuite, après, je vais revenir pour une courte introduction, conclusion, et ce sera la fin. Je vous laisse suivre l'extrait, les amis. On se retrouve à la fin de son intervention. Elle a dit avec les mots qu'il faut, ce que j'ai toujours dit ici. Suivons-la. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dis, les gens qui passent leur temps à critiquer les produits locaux en parlant du prix, c'est à vous que je m'adresse, ok? La plupart sont congolais, vivant en RDC. Je dis ceci. Faites-moi plaisir, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez aller sur Internet. Vous allez sur n'importe quel site d'achat, de préférence à l'extérieur du pays. Nous allons parler du prix. Pourquoi les produits congolais, les produits en général made in Africa, entre guillemets, coûtent cher? Mes chers frères et sœurs, savez-vous que les entrepreneurs locaux font face à des challenges impossibles?
entre le manque d'infrastructures, le manque d'énergie, d'eau et tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, les taxes impossibles que vous ressentez sur le prix de vos produits. Ne pensez surtout pas que l'entrepreneur s'amuse avec les produits. Lequel des consommateurs a déjà essayé une action pour réclamer qu'on baisse les taxes ou qu'on supprime les taxes en double? Donc c'est une des raisons pour lesquelles les prix sont assez élevés. Mais je vais vous surprendre, malgré que nous avons tous ces challenges, nos produits restent moins chers lorsque nous sommes sur la même catégorie. Nous allons comparer donc les voitures avec les voitures, les motos avec les motos, les vélos avec les vélos. Alors, à chaque fois que vous pensez que nous mettons des prix ridiculement élevés, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Allez dans le même supermarché, regardez la même catégorie et vérifiez les prix. Pour nous, par exemple, qui sommes dans les confitures, la pâte d'arachide et les sauces, tout ce qui est dans la même catégorie que nous coûte généralement plus cher, 3 fois plus cher. Lorsque vous avez de la chance, vous trouvez 2 fois plus cher que nous. Mais généralement, c'est 3 à 4 fois plus cher. Ok? C'est que vous comparez là, les produits, moi je les appelle les produits de bas étage que je ne mangerai même pas, même si je suis en train de mourir. Ok? Ça, ce n'est pas la même catégorie que nous. Ce sont, si vous voulez, des produits dans lesquels on a mis plein d'additifs chimiques, dans lesquels on a mis plein de colorants et d'exhausteurs de goût pour vous faire sentir un semblant de goût de confiture. Je vous donne un exemple. Dans notre confiture de fraises, vous avez 70% de fruits contre 30% de sucre. Dans la confiture que vous trouvez sur le marché à environ 3000 francs le pot, eh bien, je suis sûre que vous avez moins de 20% de fruits contre plein de sucre. Et pour que le goût de la fraise soit relevé et que la couleur rouge soit relevée, on met des colorants, on ajoute des exhausteurs de goût. Et pour que la texture de la confiture soit là, on met ce qu'on appelle des gommes ou encore on met des liants comme de l'agar-agar ou des trucs, des gélifiants. Ok? Et c'est ça la différence. Je suis désolée. Oui, la qualité a un prix. Chaque fruit est lavé au moins 6 fois. L'eau coûte cher. On est au Congo, non? Vous avez tous des robinets. Vous avez de l'eau chez vous chaque jour? Non. L'eau coûte cher. Chaque fruit que nous traitons passe à l'eau au moins 6 fois. Il est brossé, astiqué, frotté avant qu'on ne commence à le travailler. Vous parlez d'électricité. Vous voulez de la pâte d'arachide qu'on a grillée, je ne sais pas moi dans quelles conditions. Non, il faut y aller. Allons-y carrément. Vous comprenez? Et encore, j'insiste, malgré que nous faisons face à tous ces problèmes-là, nos prix restent relativement moins chers comparés à nos concurrents de la même catégorie. Alors, please, si vous pensez vraiment que les produits congolais coûtent trop cher, ok, c'est pas compliqué. Dépensez votre argent, ou plutôt économisez votre argent, allez acheter de la nourriture pas chère. Eh bien, vous le dépenserez à l'hôpital en essayant de vous soigner. Mais je sais que derrière, il y a encore autre chose. Il y a une campagne d'intoxication dans laquelle vous êtes, dans laquelle la plupart d'entre nous sont, depuis que nous sommes nés. Un gros complexe de ce qui est congolais n'est pas bon. Et bien, les gens qui vous ont mis ça, c'est simplement pour s'assurer que vous allez toujours importer votre nourriture. Que vous allez toujours importer. Autrement dit, prendre de l'argent chez vous, que vous allez dépenser dans un autre pays, vous allez payer les hôpitaux là-bas, vous allez payer des salaires là-bas, vous allez payer des taxes là-bas, vous allez envoyer des enfants à l'école. Pendant ce temps, vos enfants n'ont pas d'éducation.
Vous allez payer les soins médicaux pour des gens. Pendant ce temps, vous avez des hôpitaux. J'allais dire un gros mot. Ok? Avec des médecins non payés et donc un système médical nul. Pendant ce temps, vous préférez importer. N'est-ce pas? Importer. Mais je vais vous dire une chose. Consommer un produit congolais, payer pour ça 1000 francs, 2000 francs de plus que son équivalent importé qui est de toutes les façons de pas très bonne qualité, vous permet à vous d'économiser pour votre propre vie. Parce que figurez-vous que lorsque vous achetez un produit chez Manitech, ceci paye des salaires. Ça paye des salaires des employés congolais. Ceux-ci peuvent aller payer le minerval de leurs enfants dans les écoles où vous êtes peut-être enseignant. Cela peut payer les soins médicaux pour des gens dans les hôpitaux où vous êtes peut-être employé. Cela va peut-être permettre à quelqu'un de mettre de l'argent en banque, où vous êtes peut-être employé. Et donc ça va payer votre salaire. Ça s'appelle un cycle. L'argent a un cycle. Vous vous plaignez qu'il n'y a pas d'emploi au Congo. Il n'y a pas d'argent au Congo. Vous vous demandez pourquoi? Mais votre argent, il est parti. Vous avez donné votre argent dehors. Vous avez enlevé votre argent du système. Tu n'as pas d'argent parce que tu as importé. Vous prenez votre argent et vous l'emmenez dehors. Ok? Vous n'avez pas d'argent, pourquoi? Regardez-vous. Le matin, vous avez brossé les dents avec du dentifrice importé. Votre argent est parti dehors. Il n'est pas au Congo. Vous vous êtes lavé avec du savon importé, je suppose. Donc, vous avez encore donné de l'argent dehors. N'est-ce pas? Vous avez porté des habits importés. N'est-ce pas? Parce que nous n'avons même pas une société ici qui fait le pagne. Bon, même si vous me dites, non, je suis habillé africain, j'ai porté le pagne. Eh bien, même le pagne, il est importé. Je vous informe. Vous avez pris une voiture importée et payé du carburant importé dedans. Ou du moins, vous avez payé un taxi, n'est-ce pas? Cet argent servira au chauffeur de taxi ou de taxibus ou de bus ou de whatever de payer du carburant importé pour aller dans votre société. Oh, je vous souhaite de travailler dans une société congolaise. Sinon, tout le bénéfice que votre société fait rentre dans son pays d'origine, encore importé. Vous avez mangé du riz importé, vous avez bu du lait importé. Qu'est-ce que vous avez mangé de local? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a mis de local dans votre repas aujourd'hui? Les carottes? Vous pensez vraiment que dans un repas entier, il n'y a que la carotte peut-être? Ou peut-être le céleri qui est local? Ça veut dire que dans votre repas, si vous calculez que votre repas vous a coûté de 3000 francs, vous avez laissé dans le pays 500 francs, 2500 francs est parti dehors. Parce que même le poulet que vous avez mangé est importé, le poisson chinchard et le piodi est importé, le makayabou est importé. Tout est importé. Et vous vous plaignez que nous n'avons pas d'argent. Donc lorsque vous dites, ok, moi je ne consomme pas les produits locaux parce qu'ils coûtent trop cher. Fine, il n'y a pas de problème. Continuez à importer, ok? Comme ça, vous vous assurez que même vous n'aurez pas d'argent parce que tout l'argent est dehors, qu'il n'y a pas d'emploi parce que de toutes les façons, les emplois qui produisent les choses que vous utilisez, vous payez ça dehors, ok? Vous vous assurez en faisant comme ça que vous consommez des produits qui sont à la longue nocifs pour votre santé. Et donc, vous allez aller dans les hôpitaux. Les médecins n'auront pas de bons salaires. N'est-ce pas? Et donc, ils vont faire n'importe quoi sur vous. Voilà ce qui nous arrive. À un moment donné, réfléchissez un peu. Lorsque vous faites des commentaires sur Twitter, sur Facebook, lorsque vous venez au shop et que vous parlez du prix trop élevé pour vous, regardez la qualité, regardez le prix que nous appliquons comparé dans la même catégorie, sachant que les gens qui ont fait ça
ont créé des emplois malgré tout, malgré tous les challenges que nous avons chaque jour. Nous existons et nous continuons à créer des produits qui généralement coûtent moins cher que leur version importée. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir. Faites-moi encore une toute dernière faveur. Likez nos pages sur les réseaux sociaux. Enregistrez-vous ou subscribe dans notre chaîne YouTube. Et please, partagez le bonheur. Et mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Je vous aime très fort. Peace. Et voilà les amis, c'était la Sylvie Malukisa. La référence voilà, en matière d'industrie agroalimentaire en République démocratique du Congo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de m'entendre parler après avoir entendu ce discours, les amis? L'argent a un cycle. Aucun peuple ne se développé par les importations. Le développement est endogène par l'industrialisation en transformant prioritairement ce que l'on consomme plutôt qu'en produisant ce que l'on ne consomme pas pour exportation. Vous n'avez pas l'impression de m'entendre parler sincèrement et pourtant, je n'ai jamais discuté de ces questions avec elle. Ça fait 5 ans qu'elle avait fait voilà, cette sortie et la sortie est toujours d'actualité. Vu toutes ces difficultés des entrepreneurs en RDC, elle est plus encore à féliciter, voilà, d'avoir pu créer ce qu'elle a pu créer, voilà, son usine de transformation des produits locaux en République démocratique du Congo. Elle est vraiment excellente. Elle l'a dit en des mots tellement clairs, elle l'a dit magnifiquement. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons prioritairement. Voilà. J'avais d'ailleurs posté une vidéo qui la concerne avec sa maman sur TikTok. Il y a environ 2 mois, la vidéo a cartonné plus de 100 000 vues, des nombreux commentaires. Je vous invite à aller voir, voilà, sur le compte TikTok. Les gens ont été émerveillés par son parcours. C'est extraordinaire, franchement. Et je vais dire que les femmes de mon terroir sont mon porte-bonheur. Car, voyez-vous, sur les 3 vidéos que j'ai postées sur TikTok, c'est la sienne qui a cartonné alors que les autres sont toutes aussi excellentes, voilà. Et sur YouTube ici, le short qui a le plus cartonné de toutes les vidéos, voilà, c'est ce short-là qui concerne le mariage coutumier, voilà, d'une autre fille congolaise, mais aussi du Sankuru, comme moi, Sylvie Malukisa, et du Sankuru par sa maman, voilà. Et je crois que je ferai plus des vidéos sur les femmes du Sankuru. Car elle me porte clairement bonheur, les amis. Les preuves sont là. Je vais faire plus de vidéos sur les femmes sankouroises. Voilà. Je vais donc vous laisser suivre le petit extrait que j'avais posté concernant Sylvie Malukisa et sa maman sur TikTok qui avait cartonné. Le dimanche prochain, comme j'ai annoncé à l'introduction, ce sera une autre vidéo sur la série des vidéos concernant le désenclavement du Sankuru en vue d'un développement endogène, les amis. J'en profite pour faire un petit coucou à Fortify Lushima. J'ai vu qu'il m'a laissé un commentaire sur la dernière vidéo de cette série-là. Voilà, cette vidéo-là. Si vous n'avez pas suivi la vidéo concernant le Sankuru désenclavement, je vous invite vraiment à suivre la vidéo. Je vous souhaite donc un excellent dimanche, les amis. Tout de bon avec vos familles respectives. Ciao! Dans cette usine de Kinshasa, on s'affaire autour des mangues. Elle est vraiment mûre au bon niveau et elle est encore bien ferme. Ça, c'est la meilleure texture. Les fruits sont épluchés, conditionnés et transformés en confiture. Des recettes mises au point depuis 10 ans par Sylvie, qui veut prouver que les produits locaux peuvent concurrencer les marques importées. Pari réussi, l'usine compte 15 employés et répond aux normes internationales grâce à des installations ultramodernes. Arriver à un truc comme ça, pour la RDC, avec nos difficultés, il faut être un peu fou. Et accepter qu'on va te prendre pour un fou. Sa fierté, la pâte d'arachide préparée de façon traditionnelle. L'usine en produit 25 tonnes par mois. Quand elle est onctueuse comme ça, elle est très bonne. Voilà. Un produit phare que l'on retrouve dans les supermarchés de la capitale, comme ici à Kitambo. Bonjour. Dans les rayons de cette enseigne, ne cherchez pas de produits importés. Tous sont détrônés par des fabrications 100% congolaises. Ici, on ne vend que des produits d'entreprises locales. Un point est mis pour pouvoir les accompagner de manière
de manière assez rapprochée, notamment avec la mise en relation avec des partenaires financiers, des partenaires technologiques. C'est vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place tout cet écosystème pour promouvoir la production locale. Reste un défi, celui du financement des marques et leur montée en gamme. Certaines entreprises ont eu un coup de pouce grâce au forum Makutano, un réseau d'influence et d'investisseurs qui compte 1000 membres. Je suis Sylvie Maloukissa, je suis la directrice générale de Manité Congo. Je suis mariée, je suis maman de 3 enfants. J'ai une longue carrière dans les ressources humaines notamment et je suis une scientifique. J'ai un diplôme en biologie moléculaire de l'UNIKIN. Alors, dans ma vie associative, je suis la vice-présidente de la CPRH, c'est une association des professionnels des RH. Je suis la présidente du Made in 243 qui est une association qui réunit les producteurs, les petites industries comme la nôtre. Notre invité, professeur à l'université de Kinshasa, faculté des sciences, département de biologie, experte en technologie alimentaire et nutrition, biotechnologie et bio-industrielle au laboratoire de microbiologie appliquée et nutrition. Marie-Claire Yanjo Dembo Dalechu est docteur PhD en sciences de l'université de Kisangani, faculté des sciences dans l'orientation biologie moléculaire. Son domaine de recherche, la technologie alimentaire et nutrition, la valorisation des technologies locales de transformation et de conservation et l'amélioration de la valeur nutritive des aliments. Professeur Yanjo a reçu le prix spécial du génie scientifique congolais en 2023 pour avoir mis au point 10 procédés de transformation du manioc pour le développement des industries agroalimentaires à base du manioc. Avec le professeur Yanjo, l'avenir du manioc ne se termine pas dans le foufou. La farine panifiable n'est pas une invention, mais plutôt une innovation. Une innovation, c'est-à-dire qu'on a apporté une autre façon de consommer le manioc, un nouveau produit, qui est le produit de manioc, la farine de manioc non fermentée, c'est-à-dire non rouillée, et la consommation se fait sans danger. L'innovation consiste à quoi encore? C'est le fait de l'utiliser dans la panification ou bien dans la pâtisserie. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'habitude de consommer le pain ou les gâteaux et tout, seulement avec la farine de blé. Il y avait même la loi coloniale qui insistait sur ça. Mais aujourd'hui, nous avons réussi à remplacer partiellement ou totalement la farine de blé par la farine de manioc. Cette substitution entraîne la création d'une autre façon de consommer le manioc sous les différentes formes, c'est-à-dire les différents produits de pâtisserie, et nous sommes allés jusqu'au niveau des pâtes alimentaires. C'est vraiment une innovation. Ici, chez nous au laboratoire, nous sommes arrivés à 40%. Nous avons souhaité qu'on parle d'un minimum de 5% parce qu'on voulait nous bloquer à 10% comme dans d'autres pays. J'ai dit non. Rien ne prouve que si vous allez au-delà, ça ne va pas donner le pain. Et nous l'avons démontré en utilisant 20% dans la panification. Nous avons des astuces, une méthode que nous avons mis au point pour arriver jusqu'à 50%. Et même 100% dans la pâtisserie. Donc, ça ne sert à rien de bloquer. Donc, je suis très positive parce qu'aujourd'hui, là, tout ce qu'il y a comme gâteau, biscuits, les pâtes alimentaires, les spaghettis surtout, c'est fait avec 100% de farine de manioc. Le processus est simple. Le laboratoire, on met des années. Moi-même, j'en ai fait une quarantaine pour arriver aux différents produits que je fabrique aujourd'hui, et surtout pour maîtriser
les risques sanitaires. Hein? On vous dira que le manioc est toxique, donc il fallait se rassurer, mettre au point des méthodes qui permettent d'éliminer les cyanures, même à 100%. Est-ce que vous distribuez dans les grandes surfaces du pays? Pratiquement dans toutes les alimentations, de tous les supermarchés du pays, on trouve les produits Manitech. Répétez encore cette partie-là, s'il vous plaît. Vous dites que... On trouve les produits Manitech pratiquement dans tous les supermarchés du Congo-Kinshasa. C'est-à-dire, tout ce que vous produisez ici, on le retrouve un peu partout. Un peu partout à Kinshasa. Comment vous avez pu faire ça?